Salut, c'est Mélanie pour Hot Story. Aujourd'hui, nous partons pour le test le plus dur du monde pour la Volkswagen Golf 1 en 1974. Quand Volkswagen testait sa première Golf de l'Alaska à la Terre de Feu. C'était en 1974, le constructeur allemand allait lancer la Golf sur le marché et il n'avait pas le droit à l'erreur. Pour valider la durabilité de la nouvelle compacte, un road trip est organisé avec 4 compagnons dans 2 Golf sur 30 000 km. Ultime test avant un demi-siècle de succès. Les 2 pilotes accompagnés de 2 ingénieurs de la marque partiront pendant 3 mois. Les 2 équipages seront suivis par un bay window derrière avec des fournitures et des pièces de rechange. Nos équipages découvriront vite des routes ni balisées ni bitumées, des difficultés à trouver un endroit pour dormir et apprendront la négociation auprès de différentes polices des frontières. Les 2 véhicules qui seront utilisés sont des 3 portes peintes en jaune brillant et sortis de la chaîne de montage en juillet 1974. Ce sont des Golf avec le moteur standard de 70 chevaux. Peu de préparation avant le grand raid, à part une protection sous le véhicule destinée à protéger moteur, carter d'huile et boîte de vitesse. On y ajoute une paire d'antibrouillard ainsi que des feux auxiliaires halogènes. L'équipement spécial comprenait également une radio Emden, un compte-tours et un manomètre de pression d'huile VDO. À l'arrière, on retire la banquette, remplacée par un espace de rangement. Le partenaire Pirelli fournit des pneus 155 SR13 Tintoretto P3 montés sur des roues alu. C'est Fritz Bibusch, journaliste automobile le plus connu en Allemagne à l'époque, qui fera office de pilote d'essai pendant cette incroyable aventure américaine. Une aventure qui durera 94 jours. Le départ est donné en octobre 1974 de Fairbanks en Alaska, direction le sud. Au menu, Yellowstone Park, le Grand Lac Salé, la Vallée de la Mort, rien que ça. Les équipages traversent presque tous les pays d'Amérique centrale. Les montagnes rocheuses, les steppes du Nevada et du Chili, les hauts plateaux andins du Pérou et de la Bolivie, et le Pacifique sont tous gravés dans les mémoires. Les Golfs culminent même à 4843 mètres d'altitude à Abrahantikona, en Amérique du Sud. La dernière étape les conduira à Ushuaia, en Terre de Feu, en janvier 1975. Bush, qui était alors journaliste au Stern, publiera ensuite un best-seller et continuera d'écrire sur l'automobile dans Automotor und Sport. Il restera toujours lié à Volkswagen, établissant même des records du monde avec un véhicule diesel à aérodynamisme amélioré sur la légendaire piste d'essai Eralesheim. Dès la première partie de l'aventure, les choses se compliquent avec des routes gelées pendant 2500 km. Les ravins, l'absence de rambardes de sécurité, les pentes abruptes, rien n'est épargné à la Golf. Sur ce genre de terrain, la traction avant de la Golf montre toutes ses capacités. Avec des écarts de température importants tout au long du périple, les ingénieurs mesurent la qualité du système de refroidissement. Visiblement, cette Golf, c'est du costaud. En arrivant au Mexique, les 2 équipages retrouvent un peu de chaleur humaine. Ici, tous les taxis sont des coccinelles, et elles ont toute la particularité de ne pas avoir de siège passager à l'avant, dans le but de faciliter l'accès à bord. Ici, la simple vue de la future Golf déclenche des quasi-émeutes. Tout le monde veut la voir, la toucher. C'est en arrivant au Guatemala que la situation s'est soudainement aggravée. La chaleur accablante, la découverte brutale de la jungle, les débuts de bagarres, les passages de frontières toujours plus compliqués, puis finalement les marécages pratiquement impénétrables auront raison de la patience de nos équipages. Les garçons finissent par emprunter un ferry pour rejoindre la Colombie, faute de solution de rechange. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne s'améliorent pas une fois en Amérique du Sud. La route escarpée qui mène vers l'équateur, les conditions climatiques horribles ralentissent la progression de l'équipage. C'est une fois au Pérou que les choses gagnent en facilité et permettent à nos équipages de souffler et profiter du paysage. Cela ne les empêche pas de tomber de fatigue en arrivant au Chili. Une petite pause s'impose avec la visite de l'impressionnante mine de cuivre de Chuquicamata. Au cours des 30 000 km extrêmement exigeants, les seules avaries seront un échappement troué, une courroie de distribution détendue et un réservoir d'essence troué. Autant de réparations faites sur le bord de la route avant de monter sur un bateau pour passer le détroit de Magellan. Quand les 2 Golfs reviennent en Allemagne, elles sont étonnamment épargnées. Au printemps 1975, les techniciens Volkswagen récupèrent la Golf de Bush avec un réservoir percé, quelques bosses, quand la deuxième a des stickers arrachés et des phares endommagés. Aujourd'hui, ces 2 voitures sont conservées précieusement par Pirelli et Volkswagen. Une est au musée Automuseum Fritz Bibusch à Wolfegg en Allemagne.
L'autre, avec le numéro de châssis 175 3022 653, WOB V645, a les honneurs du musée Volkswagen de Wolfsburg. Si vous voulez retrouver ce texte de Nicolas Lapéruc et les photos d'époque sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site de Road Story et bien sûr vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. À plus!